Salut! Il y a quelque temps, je vous ai présenté un cinéaste japonais que j'affectionne tout particulièrement, Koji Shiraishi. Dans cette vidéo, vers laquelle évidemment je vous renvoie, je vous laissais le choix entre 4 œuvres pour commencer à aborder l'œuvre de ce cinéaste qui est essentiellement composée de documentaires et de fan footage, comme de par hasard, j'ai envie de dire. Et vous avez choisi, pour cette première vidéo consacrée au film de Koji Shiraishi, de parler d'un de ses films qui a établi son univers. Il s'agit de Occulte, sorti en 2019. Nous allons donc aujourd'hui, sur cette deuxième vidéo consacrée à Koji Shiraishi, nous concentrer sur Occulte, qui est un des documentaires les plus connus du réalisateur, même si c'est loin d'être son premier, puisque le réalisateur avait à peu près 10 ans de bagages dans le monde du cinéma de genre japonais, à ce moment-là, et avait déjà fait nombre de documentaires avant. Et c'est aussi un des films qui va lancer l'univers étendu de Koji Shiraishi. Si, je vous assure, mais ça on en parlera une prochaine fois. Et comme à notre habitude, commençons donc avec un résumé du film. Le film commence avec la scène suivante. Trois ans après cet incident, on nous présente le réalisateur du documentaire que nous sommes en train de voir, Koji Shiraishi. Shiraishi qui se joue donc lui-même, et un texte nous fait comprendre que le réalisateur a commencé à faire ce film pour que l'incident ne tombe pas dans l'oubli. Par la suite, nous avons le droit à plusieurs témoignages, que ce soit des témoins ou encore la famille de victimes qui ont été tuées pendant l'incident de Miyazaki. Shiraishi et son équipe interviewant donc Haruko Toyoda, la jeune femme qui filmait la vidéo, la mère de Satomi Onohira, la première victime, Hideki Taniguchi, petite amie de Norika Migita, la seconde victime, et Shohei Eno, l'homme qui a été gravement blessé mais qui est ressorti vivant de cet incident. On retient principalement de leurs témoignages que tous avaient eu une soudaine envie d'aller à Miyazaki la veille de l'incident, et que le jour même, un homme que l'on apprend être Ken Matsuki est arrivé brusquement à tuer Satomi, Norika, avant de taillader le dos des Eno, et puis, toujours sous les yeux de la caméra de Haruko, un panneau nous indique alors que le corps de l'agresseur n'a jamais été retrouvé. Haruko dit d'ailleurs en entretien qu'elle ne pouvait s'empêcher de filmer la scène, tout comme Shiraishi veut vraiment faire ce documentaire, envie qui semble même le dépasser. Plusieurs jours après l'agression, alors que les proches des victimes continuent de les voir en fantôme, Eno lui développe une cicatrice étrange là où l'agresseur l'aurait poignardé en lui disant « C'est à ton tour maintenant ». On apprend, grâce à des proches de Ken Matsuki, qu'en fait ce dernier était déjà passionné par le paranormal et par les extraterrestres, mais qu'en plus, il avait une tache de naissance qui est extrêmement similaire à la cicatrice qu'il a faite à Eno. À partir de ce moment, l'équipe de Shiraishi décide d'inviter Eno dans leurs locaux et de lui fournir une caméra pour que ce dernier filme dans son quotidien les miracles qu'il dit vivre depuis l'agression. C'est-à-dire principalement, comme on le voit au début, des papiers qui bougent tout seuls. Miracle! Pendant ce temps, et parce que le quotidien de Eno est franchement pas ouf à suivre, Koji Shiraishi décide d'enquêter sur les symboles présents sur les corps de Ken et Eno. Il finit par rencontrer une mangaka, Watanabe Peko, qui a dessiné ces symboles par écriture automatique et qui dessine lors de l'entretien le mont Oiruyama dans une crise très étrange. Shiraishi décide alors d'aller à ce mont avec son assistante, car il se rend compte que c'était le lieu où il était 3 ans plus tôt lors de l'agression de Miyazaki. Sur place, Koji et son assistante découvrent une stèle avec des symboles. Les mêmes symboles que l'on retrouve sur Ken et Eno. Et en se renseignant à la préfecture de la région, il découvre qu'une autre personne a enquêté sur le mont et ses légendes, et cette personne, c'est Kiyoshi Kurosawa, célèbre réalisateur de films d'horreur et de thrillers.
Donc Koji et son assistante vont interviewer Kurosawa, et je pensais pas dire cette phrase un jour, et ce dernier leur apprend qu'il étudie le mont Oiruyama depuis qu'il a commencé à faire des films et qui continue encore aujourd'hui. Il apprend à Shiraishi que pendant longtemps un dieu était loué sur le lieu même du mont. Ce dieu c'était Iruko, ce qui signifie l'enfant sangsues, puisque ce dernier était né sans membres. Ce qui fait d'ailleurs un lien avec les sangsues que Shiraishi avait eu sur le corps les fois où il est allé sur ce mont. Par la suite, Shiraishi montre alors à Kurosawa les sigles qu'ils ont trouvés. Selon Kurosawa, le premier sigle signifie d'un côté quand un dieu donne des ordres pour la forme d'œil, et la seconde partie signifierait tuer. Donc la marque de Ken signifierait tuer sous les ordres d'un dieu. Quant à la seconde partie, nous avons à nouveau cette forme d'œil, donc un oracle et un message divin, mais la partie à côté signifie un grand cataclysme causé naturellement ou bien par une action humaine. Est-ce que cela signifie que Eno va provoquer un énorme cataclysme ? Et aussi, qu'en est-il des fameux miracles que Eno a filmés pendant les recherches de Shiraishi, qui ressemblent à des choses de plus en plus étranges ? Eh bien, vous aurez les réponses à ces questions en regardant le film, qui est sur YouTube gratuitement. Donc je vous mets le lien du film dans la description, vous pouvez le voir avant de passer à la partie analyse de la vidéo, mais sachez que je vais toujours pas spoiler le film dans cette partie, donc allons-y. Donc, que penser de Occulte de Koji Shiraishi ? C'est spécial, hein. Malgré son aspect un peu cryptique par moments, Occulte est en fait une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Koji Shiraishi. On y retrouve de nombreux éléments qui font le cœur de sa filmographie dont j'avais déjà parlé dans ma première vidéo sur le cinéaste. Les vers ectoplasmiques, la présence du personnage de Eno qu'on retrouve dans pas moins de 6 autres films de Koji Shiraishi, et j'ai ma théorie là-dessus, mais on en reparlera une autre fois. La présence du mysticisme, de l'occulte à travers des légendes anciennes ou des légendes nouvelles au Japon, ou encore la présence du réalisateur dans un rôle de réalisateur. Et si le film peut paraître un peu simpliste, un film d'horreur comme il en existe énormément au Japon avec très peu de budget, eh bien pour moi il y a vraiment des choses très intéressantes à dire, surtout dans sa façon dont Koji Shiraishi traite son antagonisme, c'est-à-dire le sort de démon-dieu qu'est Iruko. Déjà, Iruko est plus présenté comme un démon que comme un dieu, et il est surtout présenté comme une entité extrêmement vengeresse et colérique. On peut le voir notamment à travers les actions qu'il fait faire aux personnes sur lesquelles il a imposé son sceau. C'est d'autant plus intéressant quand on voit les vaisseaux que Iruko utilise pour manifester sa colère. D'abord, on a Ken, ce qui, même s'il est décrit comme quelqu'un qui est sympathique et dont le seul défaut serait peut-être d'aimer un peu trop le paranormal, est très très seul. Et ensuite, on a Eno qui a une vie minable, qui vit de jobs un peu pitoyables, qui ne le plaisent absolument pas, et qui est vraiment bourré de défauts. Deux personnes qui sont un peu symptomatiques des problèmes au sein de la société japonaise. On pourrait rapprocher clairement Ken d'un hikikomori, et Eno qui est du coup dans toute cette retenue intérieure, cette retenue de tous les sentiments, et le fait de prôner à tout prix la réussite et le dépassement de soi, ce qui engage les personnes qui ne sont pas dans cette voie-là à se sentir encore plus mal et du coup à encore plus détester le monde autour de soi. Le film de Shiraishi, à l'image de pas mal des films de son confrère qu'on voit dans le film Kyoshi Kurosawa, exacerbe donc cette colère et surtout cette retenue un petit peu typique japonaise pour la faire exploser d'autant plus par la colère vengeresse d'un dieu démon qui est lui-même privé de mouvement puisqu'il n'a ni bras ni jambes, ce qui est pour moi quand même assez significatif. Et si certains pourraient se questionner sur les agissements de Eno ou de Ken, en tout cas, Eno est vraiment à aucun moment montré comme une personne agréable dans le film, et je pense que ça montre bien l'état d'esprit de Shiraishi sur la façon dont on interprète son film. La seconde partie que je trouve très intéressante, c'est la question de la transmission. Tout dans le film nous montre que Iruko veut qu'on se souvienne de chacune de ses actions. Haruko, au début du film, nous explique qu'elle se sentait un peu obligée de filmer toute la scène de l'incident de Miyazaki. Koji Shiraishi, lui, nous exprime plusieurs fois pendant le documentaire qu'il ressent ce besoin de filmer, et il donne même une caméra pour que plus tard dans le film, Eno, lui aussi, filme les fameux miracles qui lui arrivent. Tout doit être filmé, tout doit être souvenu, tout doit être conservé et ensuite transmis. Parce que le but d'un documentaire, c'est pas seulement d'être gardé dans son coin, c'est que tout le monde puisse voir. Et on le voit même à travers les intervenants du film. Watanabe Peko, c'est une mangaka, et Kyoshi Kurosawa, c'est un cinéaste. C'est des arts qui ont rapport à être vus au regard.
pour moi, ça amène à cette idée de la peur de l'abandon du dieu Iruko, qui était déjà blessé de par sa condition physique, et qui, après avoir été loué pendant plusieurs années, a vu son culte se faire oublier. Ainsi, en ayant fait en sorte que l'incident arrive, il provoque également le documentaire qui va amener à sa redécouverte, à ce que sa légende soit à nouveau partagée, qu'elle perdure et qu'il soit à nouveau craint. Je pourrais même aller peut-être un petit peu plus loin dans mon analyse en étant un petit peu anachronique, mais je trouve que cette façon qu'on a de donner de l'importance à un événement qui est dramatique, et puis surtout qui est provoqué, on va le rappeler quand même, par deux hommes et un dieu vengeur qui est quand même genré également au masculin, ça rappelle pas mal le mouvement des incels qui se filment tout le temps avant de faire leur massacre. Cette idée de ne pas vouloir être oublié et qu'on se souvienne de soi, je vais peut-être un peu loin, mais je trouve que Koji Shiraishi a eu un petit peu d'avance sur ce sujet. Mais en parlant de transmission et de vidéo, parlons du côté qui nous intéresse vraiment dans le film, le côté documentaire de ce dernier. Et oui, vous avez peut-être oublié, mais ici on est sur une chaîne qui parle que de caméras embarquées. C'est tout. Bon, peut-être pas, mais quand même. Pour moi, Occulte est vraiment un bon documentaire et fait partie des films de Shiraishi qui sont les plus intéressants sur ce point. On a déjà mis en avant le principe de transmission qui est utilisé un peu comme une arme par Iruko, le dieu démon du film, mais c'est aussi un point qui est extrêmement important dans le documentaire. Le documentaire, c'est souvent un art de la transmission, c'est l'envie de partager quelque chose, que ce soit des pans historiques, des visions sensibles sur le monde ou des visions artistiques sur le monde. Et évidemment, un bon documentaire se doit de partager cette fausse transmission du coup dans son histoire. Le documentaire, c'est avant tout un art de la transmission, que ce soit transmettre une histoire, transmettre un avis, un sentiment sur le monde, et donc le documentaire se doit lui aussi de fonctionner par le même principe. Et je trouve ça donc très pertinent que Occulte utilise ce principe au sein même de sa narration. Évidemment, un des points qui fonctionne le plus dans le film, on en a déjà parlé auparavant, c'est la présence de réelles personnalités dans le film. C'est toujours un point que je trouve super intéressant dans le documentaire et comme par hasard, Koji Shiraishi adore faire ça. Le documentaire permet de faire intervenir des personnalités pour qu'elles jouent leur propre rôle et de jouer avec l'image qu'elles renvoient habituellement d'elles-mêmes. Alors ça peut renforcer le réalisme dans certains documentaires et dans d'autres ça peut permettre de renforcer le jeu qu'il y a entre le film et son public. Et permettez-moi de dire que Occulte m'a personnellement régalé avec cette apparition inattendue du réalisateur Kiyoshi Kurosawa et permettez-moi de faire une toute petite digression pour parler de la filmographie du monsieur parce que finalement sur cette chaîne on parle pas que de documentaires. Donc, Kiyoshi Kurosawa, qui n'a absolument rien à voir avec Akira Kurosawa, comme je l'avais dit dans ma première vidéo sur Koji Shiraishi, donc voilà, mea culpa, je dis de la merde, je vérifie même pas si j'ai des sources ou pas, bref, est un réalisateur japonais qui a fait ses premiers films à la fin des années 80 et qui va devenir de plus en plus connu à partir de la fin des années 90, une bonne dizaine d'années plus tard. Sa filmographie est marquée par une profonde crise financière qui a touché le Japon dans les années 80. Et ça, on peut le voir à travers des leitmotifs qui sont vraiment récurrents dans la filmographie de Kiyoshi Kurosawa. On peut penser à l'omniprésence des bâtiments abandonnés, à cette vision de l'argent qui détruit littéralement toute personne qui le touche, ou encore à la vision très aliénante de la société japonaise que Kiyoshi Kurosawa dépeint dans sa filmographie. Mais c'est surtout un réalisateur qui fait énormément de films d'horreur et de thrillers qui sont liés aux thématiques du surnaturel et du paranormal. Ainsi, il va laisser sa patte dans la J-horror et se placer parmi les grands noms de films d'horreur de cette époque comme Hideo Nakata ou Takashi Shimizu. Shiraishi reprend d'ailleurs certaines des thématiques de Kurosawa dans Occulte et je trouve qu'on peut ressentir une forme d'admiration de la part de Shiraishi pour le travail de Kurosawa, vu qu'il le place lui-même comme une figure d'érudit dans son film. Je ne saurais que trop vous conseiller la filmographie du monsieur, même si elle ne contient aucun fond de footage ni documentaire, à travers ses films les plus connus, comme Cure et Kairo, mais aussi à travers des films un peu moins connus, comme Creepy, Retribution, Avant nous disparition, ou encore ses sorties les plus récentes que sont Chimé et Cloud, qui j'espère seront encore au cinéma au moment où cette vidéo sortira. Bref, revenons sur Occulte.
pour parler d'un point qui est toujours très important, c'est la réalisation de Koji Shiraishi. Ce dernier n'est absolument pas bridé par l'aspect documentaire de son film, et même au contraire, il en est d'autant plus libre, s'amusant avec les codes de ce dernier, en jouant avec des panneaux un peu cryptiques, en ajoutant des photos au montage, ou encore en s'amusant avec le retard qu'implique forcément la caméra embarquée. D'autant que si Occulte est loin d'être le premier documentaire de Shiraishi, c'est peut-être un de ceux qui contient le plus des codes que Shiraishi va utiliser dans ses films suivants, que ce soit à travers son imagerie, ses personnages ou encore ses légendes, qu'elles soient anciennes ou toutes récentes, qui ne font qu'envahir ce qu'on appelle le monde réel, mais ça on en parlera la prochaine fois qu'on parlera de Koji Shiraishi. Et voilà, cette seconde vidéo sur Koji Shiraishi est terminée, donc je vous engage vivement à regarder Occulte si vous l'avez pas vu. Comme j'ai dit déjà plus tôt, il est dans la description, là, dans la bio. Attendez, je regarde. Et oui, j'ai pas oublié de lui mettre. Les blagues qui cassent le quatrième mur, c'est plus marrant depuis 2017. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bah moi ça m'a fait plaisir de la faire, même si le tournage a été un peu compliqué parce que je sais pas retenir mon texte. Et voilà, que dire de plus, je sais pas si cette vidéo est sortie avant ou après VHS. Le montage me répondra ici. Et voilà, la prochaine vidéo je sais pas encore sur quoi elle sera. Je suis un peu dans le flou, j'écris 10 000 choses en même temps. Cerveau s'éparpille ici. C'est mes outros, vous savez qu'elles sont toujours un petit peu bancales. Bref, merci à tous encore pour tous vos soutiens, vous êtes toujours très gentils, très admirables. Très admirable, il n'y a pas de pluriel particulier. Encore une fois, regardez Occulte. Si vous voulez un peu vous spoiler des prochaines vidéos, regardez la filmographie de Koji Shiraishi. Il y a vraiment plein de ces films qui sont disponibles sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fait une playlist sur ma chaîne qui s'appelle J-Horror et J-Mockumentary, dans laquelle il y a plein de films d'horreur japonais, donc foncez si vous êtes curieux. Le seul défaut, c'est que les sous-titres sont souvent un petit peu tous en anglais. Bref, je vous dis des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!